Vendredi soir, après une longue semaine de travail ou de cours, cette bande de potes n'a qu'une envie, jouer au foot. Cet homme, c'est Quentin, président du F2L, et également joueur. Les gars, ce soir, je veux voir du collectif. Je veux pas voir ce qu'on a vu cette semaine. Ce soir, c'est le moment où vous allez me lâcher un moment toute la haine que vous aviez dans ce putain de WhatsApp, ok? C'est maintenant un moment que je veux voir le putain d'ego de chacun. Je veux voir de l'ego de chacun à un moment dans la solidarité. Les gars, vous donnez un moment le meilleur de vous-même en étant fair play. Et c'est parti pour une putain de partie de foot loisir. Oh, je suis ici. Alcoolique un jour. Alcoolique toujours. À l'origine du football loisir lyonnais, ce trio de potes, Quentin, Joachim, Anthony, d'abord lancé comme un délire de soirée, le projet F2L a pris sérieusement forme jusqu'à compter aujourd'hui près d'une trentaine de licenciés, après seulement 3 saisons. Mais qu'est-ce qui fait du football loisir lyonnais un club spécial? J'ai décidé à un moment de créer avec un ami et beaucoup d'autres amis depuis, une association de football qui part de la mentalité loisir et de l'amour du foot anti-business, juste le ballon, le terrain qu'on peut avoir et disons laisser juste de l'humain derrière et de l'engagement, mais ça je pense qu'on peut tous en avoir. Et de là, il faut croire qu'on a eu raison puisqu'on a créé une équipe loisir une première année, puis une deuxième année et une troisième année. Et on entame la 4e aujourd'hui en étant très clairement un club loisir, structuré et je dirais le club le plus libre des loisirs, puisqu'il a la structure, il est structuré comme un club libre, mais pas exactement de la même manière. Et nous sommes libres depuis le départ de toute subvention. Voilà, que nous devrions, les demandes de subventions et les subventions sont données en général par les mêmes personnes qui nous privent des infrastructures pour utiliser, qu'on peut utiliser pour pratiquer le football. Donc déjà pour une question d'éthique, ça me paraît compliqué de demander de l'argent à ceux qui de demander un service à ceux qui nous posent des problèmes. Et puis nous sommes affiliés à aucun club libre malgré l'expérience qui a été vécue lors de la deuxième année et de l'avoir fait. Nous sommes affiliés à aucun club libre et avons notre propre infrastructure aujourd'hui que nous louons. Voilà. Donc voilà ce qu'est Foot Loisir Lyonnais au bout de 3 ans et simplement une bande d'amis, un ballon de foot et un PC et un portable. Moi, mon rôle au sein de l'association F2L, je fais tout ce que ne peut pas faire Quentin. Voilà, pour faire ça. Je suis un petit peu l'homme de l'ombre. La différence entre vraiment l'amateur et le loisir, comme on le voit, c'est vous allez en football amateur, vous cherchez de la compétition. Et c'est ça le moteur, c'est ça, la sélection sur le terrain, elle se fait par rapport à votre niveau, elle se fait par rapport... C'est d'autres facteurs, c'est d'autres critères. Aujourd'hui, vous avez un modèle loisir qui est qui est une véritable alternative et qui se met même en opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le moteur du loisir? C'est déjà les gens qui sont au rendez-vous. Donc c'est déjà la présence, c'est la communication. C'est venir à l'entraînement, parce que le travail, il a lieu à l'entraînement. Et le match, c'est l'exception pour ceux qui sont présents à l'entraînement. Voilà. Je peux être formé et être Zinedine Zidane. Si à un moment tu considères que tu es Zinedine Zidane et que... Elle serait pas mal, hein. Et voilà. Si tu considères que tu es Zinedine Zidane et que tu n'as pas besoin de travailler, dans ce cas-là, c'est que c'est pas le loisir qui est fait pour toi. Dans ce cas-là, il y a des structures dans lesquelles on est passé. Et voilà, où tu es le fils des dirigeants, où tu es... voilà, et c'est ça qui fait ta sélection. J'ai mis beaucoup de pensées pour des gens que j'ai connus. Voilà. Maintenant, on en parle sérieux. On parle de foot à un moment qui est tout aussi sérieux, sans être compétitif. En tout cas, fait, et qui, mine de rien, ramène un certain côté, un certain ego compétiteur. Aujourd'hui, votre moteur,
On est un club, donc déjà le club loisir le moins cher, hein, avec toute cette infrastructure. Donc quoi, c'est possible. Parce qu'on a toujours voulu lutter. Pour moi, jouer au ballon, je vois pas où est le rapport. Pourquoi je devrais dépenser des sous pour jouer au ballon? Voilà. Alors parce que les mairies gardent les terrains, voilà, ça j'ai compris. Mais où maintenant il y a des centres, des surfaces, voilà. Le football que j'ai pu connaître en club, le football que j'ai pu voir se développer dans certains quartiers, je vois un monde qui les ramène, c'est un certain ordre. C'est un ordre qui est différent bizarrement de ce côté compétition, je viens à telle heure fixe, à tel truc, le coach sélectionne et voilà, tac et tout, c'est très automatique, très automatisé. Et à côté de ça, vous avez aussi en parallèle des équipes qui, juste entre potes, vont créer un groupe Facebook et vont se retrouver à cet endroit-là et pour l'amour du ballon et avec des plots délimités sur un terrain, une aire de jeu sur laquelle ils peuvent jouer. Ça va les gars? Les entraînements l'année dernière. Donc voilà, mais on a une petite surface, on a un ballon et on a des gens. Voilà, donc on peut jouer au foot. Et je vois beaucoup de groupes Facebook justement se monter et je les ai vus pendant ces dernières années aussi. C'est tous les gens qui aujourd'hui sont les futurs clubs loisirs. C'est des gens qui partent de la base du ballon et non pas de l'accessibilité financière ou simplement du niveau intrinsèque du joueur. C'est des gens qui ont le cœur qui va directement au ballon. Et le cœur à un moment du collectif. Je joue un sport collectif. Je sais qu'à un moment je vais jouer mon rôle, mais plus je jouerai bien mon rôle pour l'équipe et meilleur je serai, moi, dans le cadre de l'équipe, meilleur sera l'équipe. Vous faites ça à 11. Voilà. Derrière ça va être compliqué pour les joueurs d'en face, hein, et je rappelle tout le temps, hein. Le foot c'est très simple, c'est une passe. Une passe, tu t'appliques, on ne demande pas une transversale, hein, alors on va changer de pas Zinedine Zidane, on demande à Monsieur Beckham. Donc pas besoin de faire une transversale à la Beckham, voilà, on me demande simplement de faire peut-être une petite passe. Par contre si la passe est dans le bon timing et qu'il arrive dans les pieds du mec, qui à un moment va te dire, voilà, toi-même tu vas te juger, ou le mec à côté parce qu'il te dit ah mais non mais fallait faire le gris-gris Cristiano, mais... Oui, d'accord. Oui, peut-être que toi tu sais faire sur la touche. Maintenant là je te parle de quelqu'un qui est là et moi j'aime le ballon. J'aime le ballon. Moi ce que j'aime bien à un moment c'est de pouvoir sentir le côté collectif, j'ai le droit putain de jouer sur un terrain. Ah oui, parce que vous prenez des profils qui n'avaient pas le droit de jouer sur des terrains justement en libre. Donc voilà, on en retrouve certains. Ces gens-là justement vont se retrouver et vont encore plus mettre de cœur. Et là bizarrement vous ressortez quelque chose avec une simple passe, ou un marquage bien précis, ou les consignes du coach bien écoutées. Et là la personne, elle a juste à mettre son cœur, son ego dans le collectif. Et encore une fois, vous me sortez une équipe qui va être capable, vous pouvez mettre l'équipe la plus technique en face. Hein. Et c'est ça tout le quid de l'entraîneur à un moment, hein, du coach en loisir. Avec ces valeurs-là, vous êtes obligé sans cesse, je l'ai fait 3 ans. Et aujourd'hui, le nouveau le fait, avec un peu plus de mal, mais c'est ça, c'est le travail, avec parcimonie, mais c'est le travail et on le sait, il fait un travail exceptionnel, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà, mais c'est le cadre et c'est les valeurs. Et un moment qu'on a dans le club, c'est le temps de jeu le plus important. Nous, quand on propose aux joueurs de venir, on leur propose de faire 1 heure de foot avec une équipe dans la semaine. Donc l'idée c'est qu'à un moment le joueur il joue 1 heure dans l'équipe, peu importe son niveau. Et justement, le quid de l'entraîneur, c'est de toujours composer avec les joueurs qu'il a, le temps en fonction du temps de jeu équitable, la meilleure équipe qu'il peut afficher sur le papier et sur le terrain. Le tout est chapeauté par FR, le coach du F2L, issu du football traditionnel. Pourquoi a-t-il choisi le football loisir ? Parce que dans le foot loisir, tu as une mentalité, une ambiance que tu ne trouves pas forcément dans un club normal. Parce que bon, le club normal c'est sympa quand tu arrives à un certain niveau, mais dans les divisions de district, en gros, comment te dire,
t'as que des mecs, t'as quasiment que des mecs qui sont là pour découper, t'as des mecs qui viennent les week-ends pour claquer des gros tacles et péter des genoux, des chevilles, t'as une ambiance qui peut assez vite partir en couille. T'as des mecs qui se voient sur le terrain à l'entraînement, qui se barrent après, qui ont aucun lien entre eux, etc. Là c'est une équipe loisir, en plus c'est pas n'importe laquelle, c'est des potes, les gars tout le monde se connaît depuis 4, 5, 6 ans, et même les nouveaux sont vachement bien intégrés. Et puis voilà, du coup il y a quand même, je pense que le niveau technique est quand même au-dessus, c'est-à-dire que physiquement c'est beaucoup moins fort, sur pas mal de critères du jeu c'est beaucoup moins fort, mais techniquement c'est au-dessus et ça produit beaucoup plus de foot, et voilà. Et je pense que ça essaye en tout cas de produire beaucoup plus de football. Une étiquette loisir qui peut paraître dangereuse. Du coup, malheureusement, la notion du fair play, moi je suis italien, donc la notion du fair play, non, elle n'a pas tout à fait pareil que vous. Non, blague à part, la notion du fair play, oui. Ce problème, c'est que derrière ce mot, on peut mettre beaucoup de choses. C'est comme derrière le mot loisir. Je trouve qu'on a tendance à mettre énormément de choses. Être fair play, oui, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est pas parce qu'on est fair play qu'on va regarder les mecs jouer, qu'on va pas rentrer dans le ballon, qu'on va pas mettre de l'impact, quoi. On est fair play, on fait une faute, oui, on s'arrête, oui, on est hors jeu de 2 mètres, on s'arrête, oui, il y a un mec qui met le ballon, on touche, on sait que c'est lui, on dit. Mais par contre, c'est pas parce qu'on est fair play qu'on va pas aller claquer un tacle, qu'on va pas aller s'interposer au milieu de terrain, qu'on va pas aller mettre le physique, quoi. FR fait parler son expérience et son charisme pour motiver ses joueurs à adapter le bon comportement. Je pense que c'est facile à comprendre l'état d'esprit loisir quand t'es joueur, parce que voilà, t'as des mecs en face de toi qui sont quand même sympas, tu peux rigoler sur le terrain, tu peux rigoler avec les mecs, mais malgré tout avant le match, les gars ils savent qu'ils sont là pour jouer. Alors oui, on jouait dans une bonne ambiance, mais on est là pour jouer pour nos potes, ils sont tous là pour se battre pour chacun des gars qui sont avec eux, et ils se donnent à 200% pour le collectif et pour leurs potes avant de réfléchir à l'état d'esprit de l'adversaire. Des joueurs qui viennent d'horizons différents, comme Kevin, venu d'un club amateur, hors foot loisir. Il y a 2 ans, je me suis blessé ligament croisé du genou. Je me suis fait opérer, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis 8 mois à retrouver les terrains, juste avec mes potes. Et en fait, Dylan m'a beaucoup parlé du foot loisir déjà depuis 1 an, il m'en avait parlé. Et c'est vrai que je me suis dit ça peut être une bonne façon de retrouver mon niveau tout en prenant du plaisir et sans qu'il y ait forcément la dureté du club et tout ce qui s'ensuit quand on joue dans un club avec quand même un minimum de standing. Quelles sont les différences entre un club dit classique et un club de football loisir? C'est 2 mondes différents. Il y a des choses que j'aime bien en loisir, des choses que je préfère en club. Par exemple, c'est vrai qu'au niveau de l'assiduité en club, c'est vrai que c'est carré, c'est fixe, tu sais que tu te poses même pas la question de savoir si l'équipe va être dispo ou pas. L'équipe sera automatiquement dispo. Après, en loisir, c'est vrai que c'est l'état d'esprit, c'est plus convivial, c'est plus l'esprit famille, comme disait Quentin. C'est vraiment ce qui fait que je reste toujours là. Il y a un club que j'ai fait auparavant, je suis resté 6 mois, je me suis cassé. C'était n'importe quoi. Là, je vois qu'il y a quand même un minimum de... C'est centré, c'est quand même bien rodé. Les mecs savent ce qu'ils font. C'est intéressant. Nouvel arrivant, Damien va bientôt faire ses grands débuts au F2L, alors qu'il devait prendre une licence dans un club de rugby. J'ai choisi le football loisir déjà parce que c'est pas comme un vrai club de foot, il y a plus de détente, plus de facilité à s'entraîner avec les autres, il y a vraiment des barres de rire, surtout avec F2L où c'est tous les jours on arrive et on sait que tous les vendredis soirs l'entraînement ça va être des barres de rire et on va passer 2 heures à bien jouer au football, à s'entraîner parce qu'on a un bon coach aussi, des bons joueurs avec qui on s'entend bien, donc une bonne partie de plaisir dans le loisir. Malheureusement, le football loisir connaît parfois des déboires. Le football loisir c'est bien, après je pense qu'il y a des choses à gérer dans les instances, notamment au niveau du district. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui prennent ça pour un championnat de guignol, qui s'inscrivent en se disant de toute façon on s'en fout, ça n'a pas d'importance et qui mettent tout le monde en galère. L'état d'esprit de base est vraiment bien, moi je trouve que c'est un truc qui est pas mal. Après ouais, il y a vraiment des choses à rebosser et dans l'état d'esprit en éventuellement sanctionnant certaines équipes, on les virant définitivement du district. Et je pense au niveau du district, en ayant plus de sérieux dans les arbitres qui sont choisis, dans les équipes et puis dans l'organisation globalement du calendrier des phases finales, quoi. C'est dommage parce qu'il manque pas grand chose, mais ce pas grand chose, il faudrait qu'il soit impulsé dans les plus hautes sphères du district. En général, là c'est ma première année en loisir.
Ce que je trouve assez décevant, c'est qu'il y ait pas mal de matchs annulés. Après, oui, certes, c'est un loisir, mais bon, après, on est quand même dans un club de foot. Faut pas oublier qu'il y a des adversaires qui ont la passion du foot et qui aimeraient jouer quand les matchs sont demandés, quand les dates sont fixées. Donc là, ça fait déjà 2 matchs qu'on annule et franchement, c'est assez fatigant, énervant. On ne peut pas en vouloir au président. Parce que derrière ils font tout ce qu'ils peuvent et Quentin, quand je vais chez lui, je sais très bien que c'est un acharné, il est prêt à passer 24 heures sur 24 pour son club. Il l'a bâti de fond en comble et il s'arrêtera pas. Il a pas envie de s'arrêter parce que il aime ça, donc de voir que son travail derrière est un peu échoué par les autres adversaires qui annulent à chaque fois, c'est dommage pour le club et pour lui, quoi. En fait, nous, dans notre passé, au début, quand on a monté la première année F2L, c'est vrai qu'on a fait partie de ces équipes qui n'étaient pas forcément fiables, mais Quentin peut-être me contredira, mais il me semble qu'on s'est toujours au moins déplacé, même si on a toujours aussi prévenu l'équipe qu'on ne serait pas 11, mais on a toujours quand même tenu à jouer. Ça, c'était quelque chose qui était ancré dans tous les joueurs qu'on a eu à F2L. On voulait jouer, que ce soit à 9, à 8 ou à 11 quand on avait la possibilité. On l'a fait. Quentin et moi et d'autres personnes aussi dans le club ont fait du foot amateur. Ce qu'on en retient, c'est que par rapport à la fiabilité, je pense que c'est indépendant. La fiabilité, elle n'est pas ancrée que dans le football amateur, puisqu'on sait, et Quentin l'a dit, qu'il y a un noyau dur dans le football loisir d'équipes qui sont fiables et qui ont envie, comme nous, de jouer au foot. Donc c'est possible. Et enfin voilà, pour répondre simplement à ta question concernant la fiabilité du football amateur, je pense qu'elle n'est pas réservée qu'à ce football-là, et que ça ne tient qu'aux personnes qui pratiquent le football d'être fiables ou de ne pas être fiables. Voilà, parce que gérer un club de loisirs, en soi, ça demande déjà de l'énergie, mais ça, c'est pas... On s'y habitue, on a appris sur le tas. Gérer une compétition de loisirs, c'est autre chose, et aujourd'hui, on est dans le contexte où on est à 4 semaines et 4 matchs annulés par nos adversaires, donc voilà, je ne vous cache pas que quand vous créez tout sur de l'envie et qu'aujourd'hui vous êtes qualifié en coupe pour la première fois de l'histoire du club et que depuis vous n'avez pas joué un match parce que vos adversaires à un moment se déclinent, voilà, je vous explique pas à un moment la tension dans le club pour certains joueurs. Des fois il y en a qui on prend des agressions malheureusement qui sont pas pour nous, mais on les avale, on les digère, et voilà. Mais par contre on reste pas les bras croisés, et on sait aussi qu'à un moment on a proposé un contrat à nos joueurs et on n'a qu'une parole. On sait que le loisir et la mentalité loisir à un moment est tellement immatérielle, mais elle ne peut exister que par l'engagement des gens et par la rigueur qu'ils y mettent. Si vous vous engagez à un moment, on est dans un sport collectif à 11 contre 11, si vous vous engagez en tant que capitaine à ce que votre équipe affronte une 11, ça veut dire que vous vous engagez à avoir 15 emplois du temps de personnes, 11 à 15 emplois du temps que vous représentez, et que vous engagez vis-à-vis de 11 à 15 emplois du temps de l'autre côté. Vous gérez 30 emplois du temps en même temps. C'est pas grave, c'est pas dangereux, ça demande pas énormément de temps, ça demande qu'une chose, c'est de la fiabilité. Et malheureusement aujourd'hui, je pense que les foot loisirs lyonnais, on a réussi en partant d'une petite équipe loisirs de potes à avoir justement cette structure là et cette fiabilité là, et moi je vois l'envie de mes joueurs qui étaient là et qui est en train de, bon, petit à petit, voilà, ça m'énuire, et alors que il y a quand même des équipes fiables et il y a une vraie mentalité loisir à un moment à préserver et à développer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ayant tout développé de notre côté, voilà, on est en train de se poser des questions sur la compétition parce que nous on voit notre modèle viable, et j'aime pas trop à un moment engager ma parole auprès de gens et qu'elle soit pas respectée à cause d'autres gens, surtout quand je m'engage auprès d'une commission et d'un championnat. Donc voilà, j'ai une attente à un moment auprès des organisateurs aussi.
Donc voilà, tout comme les joueurs ont des attentes auprès de moi qui suis organisateur en nom du club. Hashtag Juste du foot a rencontré une structure, un noyau motivé, à proposer des idées pour faire avancer le football loisir. Des idées j'en ai, est-ce qu'elles sont réalisables? Je sais pas. C'est vrai que là on voit que quand on est obligé de se battre pour qu'on arrive à jouer les matchs, et je trouve ça quand même vraiment dommage qu'on s'intéresse pas assez au loisir en fait, comme les gens s'intéressent au club. Et je pense que si les gens s'intéressaient autant au loisir qu'au club, ça roulerait. J'espère pour apporter quelque chose au club. Je suis là pour. Là, je suis blessé. J'en ai encore pour une semaine et demie. Donc, je n'étais pas obligé de venir à l'entraînement, mais je suis venu parce que je sais que l'entraînement est primordial pour avancer, pour gagner en qualité, pour gagner les matchs. J'ai envie qu'avec F2L, on puisse, quitte à gagner tous les matchs, j'ai envie que ça puisse arriver. Et pour ça, il faut pouvoir s'entraîner et jouer des matchs. Et pas les annuler même si on est en loisir. Et après, j'ai déjà parlé avec le président pour entrer un peu aussi dans la présidentielle pour pouvoir amener quelque chose au club et faire encore plus grandir le club, quitte à pourquoi pas après le faire vraiment évoluer à peut-être un vrai club de foot. Pour le moment, loisir, je suis prêt à aider l'équipe du début jusqu'à la fin, vraiment mouiller le maillot et cracher mes poumons pendant les 90 minutes.